Hello, hello, Nabdi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chanel Prévention en Santé. Moi, content aujourd'hui pour moi faire un petit causer avec vous dans rubrique Prévention en Santé. Et non pas moi, c'est Roselyne, c'est infirmière Paolan qui l'a pour porter quelques conseils pour vous dans ça qui a rapport à prévention dans santé. Jodia, nous voulons traiter un sujet que nous trouvons qui est très important, surtout dans la communauté haïtienne, non, par rapport à un ensemble de pathologies que y a un ensemble de compatriotes nous yo même yo a fait face. Sujet ça que nous voulons traiter pour aujourd'hui, hein, c'est nous parler sur ça qui relève hypertension artérielle. Alors ça que nous-mêmes nous dit la caille noire, le monde lui-même lui fait tension. Alors, premier point que nous voulons traiter dans le sujet ça, c'est qui hypertension artérielle là, qui ça qui cause les facteurs de risque yo, et puis comment on connaît leur fait tension et qui moyen de prévention qui gagne en fait les hormones qui fait tension et qui règles hygiéno-diététiques qui existaient dans le cadre de prévention en santé. Alors, nous voulons faire un petit rappel par rapport à intitulé chaîne. Si nous regardons bien dans tout premier vidéo que moi j'ai mis, nous avons intitulé chaîne comme infirmière en action. Mais moyennant, vu que c'est une chaîne que nous décidé de parler de prévention en santé, moi j'ai choisi pour moi changer nos chaînes. Non? Du coup, au lieu de infirmière en action, du coup, nous intituler nos Chanel prévention en santé. Voilà, c'est ça qui a fait que, ouais, il y a une petite différence entre vidéo antérieure là et vidéo que nous faisons aujourd'hui, côté que au cap ouais que non chaîne non les changer au lieu de infirmière en action, c'est plutôt prévention en santé. Alors, comme moi, je t'ai présenté moi, juste mon petit rappel. Moi, c'est Roselyne, c'est infirmière Paola qui l'a avec aujourd'hui pour porter quelques conseils pour en rapport à ça qui relève prévention dans la santé. Bien entendu, nous gagnons un ensemble de sujets que nous gagnons pour nous développer sur Chanel ça que nous trouvons cap important. Sujet yo multiple et aussi ou même bon côté pas ou aussi ou ka gen possibilité ou laisser un petit commentaire pour nous si au cas où ou t'as aimé que nous traiter un sujet en particulier et que voilà que nous-mêmes nous pas trop gagner ça en tête pour nous te traiter sur Chanel là. Pas hésiter, laissez un petit commentaire, laissez un petit message pour nous, dis-nous que ou t'as main pour nous parler de tel problème de santé. Voilà, peut-être que c'est un sujet que voilà qui est important pour vous parce que gagne une famille ou soit qui fait une maladie ou autre et ou t'as quelques conseils par rapport à maladie ça, comment ou qu'a aider famille ça ou bien peut-être que c'est vous-même comment qu'a aider en fait en termes de conseils. Laissez un petit message pour nous et nous-mêmes en retour, nous allons travailler sur lui et puis dans une prochaine vidéo, nous allons choisir développer sujet ça. Tu rappelles que m'a fait, moi pas seul, sur Chanel là, nous gagnons possibilité pour moi inviter l'autre collègue, l'autre confrère ou l'autre consoeur médecin infirmier, en fait, qui cap aussi eux-mêmes comme étant petite communauté haïtienne, non? Qui cap aussi choisi pour yo venir participer, mettre connaissances ensemble pour yo même yo porter support yo by communauté pendant que il a traité quelques sujets que nous trouvons qui intéressants et qui cap aider communauté noire à avancer. Alors, nous voulons faire juste une toute petite pause. N'a retourné tout de suite pendant ce temps que n'a laissé écouter si son ça que nous voulons nous-mêmes partager avec vous. Ou avez un problème santé, ou avez une maladie qui a ravagé, ou avez une difficulté pour joindre un médecin, ou tu as gagné un accompagnement en santé, ou avez une question sur un problème santé, pas hésiter
poser nous-mêmes, équipe prévention en santé, nous là pour nous bailler toute réponse à toute question sous problème santé que vous gagnez ou t'as supposé poser. Alors, sous Chanel, prévention en santé, pas hésiter. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, posez nos questions, et puis nous, même équipe là, nous disponibles, nous avons des réponses pour vous. Aussitôt que nous jouons une question, nous avons des réponses pour vous. Et puis, comme ça, vous avez joué une solution par rapport à problème santé que vous gagnez. Alors, équipe prévention santé, Lydie, bienvenue sous Chanel là. Alors, c'est comme ça nous retourner, nous avons rappelé au grand point que nous gagnons pour nous développer sous thème pathologie ça qui est l'hypertension artérielle, ça que nous relais nous-mêmes dans le pays, pas nous, on nous dit un tel fait tension. Alors, grand point que nous gagnons pour nous développer sous thème ça, c'est qui ça, hypertension artérielle là, lui-même lié. Deuxième point, qui ça qui cause li? OK? Comment on connaît que vous faites tension? Ça, c'est troisième point. Et puis, qui prévention qui gagne? Nous t'ai dire aussi qui traitement. Mais thème traitement, nous pas vraiment trop détaillé pour nous dire où met tel type de médicament et tout. Prochainement, nous avons choisi élaborer ou développer un peu plus le côté traitement dans le sujet hypertension artérielle, parce que c'est un sujet qui est très, très large, qui est très varié, en fait, qui en fait beaucoup de choses que nous t'avons dit ou là-dedans. Mais dans petit coup de vidéo, nous pas capable d'élaborer tout point. Nous avons seulement, aujourd'hui, parlé de essentiel dans ça qui relève hypertension artérielle. Alors, nous avons parti pour le premier point. Qui ça qui hypertension artérielle là? Alors, ça nous a dit de hypertension artérielle. Hypertension, c'est une maladie chronique liée. OK? C'est une maladie chronique. En fait, comment elle manifester, maladie ça? Nous disons maladie chronique. Comment elle manifester? En fait, les manifester comme c'est une sorte de pression, une forte pression que sang lui-même lui fait dans l'artère là, OK, de façon permanente, et dans le cas ça, les vines fait un dommage sous cœur parce que cœur vient fatigué à cause de gros pression ça sans lui-même la fait dans l'artère. OK? Qui ça qui hypertension artérielle là? Hypertension, c'est un cas résumé pour, c'est côté que, en fait, là nous dit hyper, c'est côté que tension lui-même lui dépasser norme standard qui régulée, que la médecine régulée pour lui. Ça veut dire lui passer au-delà de valeur normale là. Hypertension artérielle. En fait, les vini piro passer valeur qui était désigné pour lui en termes médical, dans vrai principe et ordre médical. Voilà. Nous reprenons, nous disons que c'est une maladie chronique qui manifestait par une forte pression de sang dans l'artère, OK, dans l'artère, et de façon permanente. Comment nous pouvons expliquer ce phénomène ça? Artère, c'est qui ça lié? C'est un gros tuyau, OK, qui permet que sang lui-même circuler dans l'organe nous, dans le corps nous. Eh bien, lui-même sang, lui fait une forte pression dans l'artère là, qui phénomène qui posé. Le plus souvent, facteur ça que nous allons développer pour l'hôpital, c'est un grand facteur de risque là. Le plus souvent, tuyau ça qui c'est artère là, l'icône soit bouché ou soit partiellement bouché ou bien li rétréci. Rétrécissant, ça veut dire les vignes comme tes cas de ça, lumière tuyau, OK, les vignes diminuer. Et puis, le même sang, les vignes pour véhiculer dans l'artère là, les vignes pas joindre assez d'espace pour circuler.
Et là, il commençait à faire des pressions, il commençait à taper sous tuyau de façon à ce que pour lui-même, il voulait en fait irriguer, nourrir corps, il n'est pas capable de jouer assez d'espace pour le passer. Dans le cas ça, le fait qu'il fait des grosses pressions dans le tuyau, il bouché ou bien il partiellement bouché. Et c'est dans le cas ça, tension en lui-même, il vient augmenter. C'est comme ça que moi-même, je peux expliquer nous phénomène qui relève l'hypertension artérielle. Mais ça qui cause des fois, qui ça qui arrive des fois, le phénomène ça, les produit. En fait, autant que phénomène ça lui-même, il continue, il produit, la praler de façon continue, et puis, moun ça lui-même, il pas aller au médecin, ok? Il rete la caille malgré les difficultés, il pas aller au médecin, il pas chercher connaître est-ce que il a un problème ou autre. Mais le fait qu'à chaque fois de pression ça y est qui fait de façon répétitive ou peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça vient provoquer au niveau artère là, un ensemble de petites lésions ou du moins ce qui capte des fois des lésions très graves. Petites lésions, c'est comme si m'te kadou dans paroi artère là, les vient faire des petites fissures, des micro-fissures. Et puis dans le cas ça, boum, c'est ça qui vient provoquer ça nous relève AVC ou bien ça que nous relève stroke là. AVC c'est accident vasculaire cérébral. Ça que nous relève en anglais qui relève stroke. OK? Nous te disons que les fait gros pression ça yo dans artère yo. C'est ça que nous avons expliqué au talent. Les vient provoquer, ça nous dit qu'il y a des petites lésions, en fait, petites lésions, des lésions graves, on va dire ça, dans la paroi artérielle. Et puis, moi, je fais un petit rappel, c'est ça qui vient provoquer, ça nous les stroke là ou bien AVC. Alors, maintenant, là, nous déjà fait un petit râler pour nous dire qui ça qui est hypertension artérielle. C'est vrai que, en fait, dans qui ça qui est hypertension artérielle, il y a beaucoup de choses que nous sommes capables de parler de ça. Il y a beaucoup de choses que nous sommes capables de traiter. Mais comme nous disons, non, minimum de temps, nous ne pouvons pas avoir toute information. Dans l'autre occasion, nous pouvons peut-être élaborer et développer un peu plus sujet ça. Deuxième point que nous avons développé pour, qui ça qui cause hypertension artérielle? Qui facteur de risque li? Alors, ça pourrait paraître un petit peu, peut-être pour certains, qui cap dit, ah bon, on ne pas connaître ça. Eh bien, qui ça qui facteur de risque hypertension artérielle là? Donc, à dire premièrement, c'est l'âge, c'est le sexe, ou bien genre, fille garçon, ou bien hérédité. Le facteur du côté hérédité, ça veut dire, comme tu as expliqué, là nous dit hérédité, ça veut dire ou héritier de yon grand-parent. OK, nous disons gagner plusieurs causes qui permettent que mon lui-même lui fait maladie, ça que nous relais hypertension artérielle là. Nous allons développer petit point ça pour, parce que c'est très, très important. Nous allons développer les pour nous parler de causes maladie. Là, nous disons en fait, hypertension artérielle, il y a plusieurs causes. Nous disons c'est noté, c'est l'âge, c'est le sexe et c'est l'hérédité. Pour qui ça nous dit l'âge? Là, nous dit âge, ce qui est un facteur de risque. Pour quelle raison? Parce que plus ou grand monde, plus ou vieilli, et c'est plus pression artérielle, lui-même lui augmenter. Pour quelle raison? Parce que là où commence à vieillir ou commence à grand monde, artère yo a tendance à rigidifier avec l'âge. Ça veut dire yo vient un peu rigide. C'est ça que fait me parler tout en amont dans l'introduction sujet à côté que me dit lumière artère là, les vient rétrécir. Plus ou vieillit, plus pression artérielle là lui-même lui augmenter. Pour quelle raison? Car artère yo a tendance à rigidifier avec l'âge. OK? Plus artère yo même yo rigidifié, plus
pression artérielle là, li augmenter. Est-ce que nous là? Bon, c'est que nous comprenons. C'est ça qui fait dire que c'est une cause hypertension artérielle. Deuxième point, nous te disons c'est le sexe. En fait, nous dit chez la femme, hypertension artérielle là, li développée à 3 moments clés. 3 moments clés. Premier moment, c'est lors de la première prise de pilule de contraception. Deuxième nom, c'est lors de la grossesse. Et troisième nom, c'est à l'occasion de la ménopause. Là, nous dit le sexe. Voilà. Ça veut dire, nous dit chez la femme, il y a 3 moments clés. Par exemple, pour les gens qui prennent pilule, contraception. Voilà. Je pense que nous connaissons qui ça qui pilule contraceptif. Deuxième point, OK, c'est pendant la grossesse. Ça veut dire, ça qu'arrive que pendant la grossesse, mon noir fait une tension qui est élevée. OK? Et troisième point, c'est lors de la ménopause. Si nous arrivons dans le troisième facteur de risque là, qui est l'hérédité. Qui ça qui nous dit hérédité? Ça veut dire, comme on t'a expliqué nous tout à l'heure, ça veut dire c'est si tant coup où tu as un grand-parent qui t'a fait tension et ou même ou héritier de maladie ça, de côté grand-parent ça. OK? Nous disons, c'est si yon nan ancien parent ou yo, t'es hypertendu, OK? T'es fait hypertension, risque là lui-même, OK? Li vini multiplié par 2 pour même pour ta fait tension. Est-ce que nous là? M'a fait un petit récapitulatif pour me dire. Hérédité, hein, ça veut dire comment? Si ou gen yon moun nan parent qui te fait tension, risque pour même pour faire tension, hein, les multiplier par 2. OK? L'autre facteur aussi qui influence l'hypertension artérielle, les gagner ça que nous relais la prise de poids. Les moun obèses ou bien moun li en surpoids. L'autre facteur physique et médicamenteuse, c'est des maladies endocriniennes comme par exemple les maladies rénales, OK, qui comptent provoquer une élévation de la pression artérielle. Par exemple, si on prend quelques médicaments, la prise de certains médicaments, comme tout à l'heure, là, nous avons parlé chez la femme, moun qui prend des pilules contraceptives, ça a provoqué une élévation de la pression artérielle, une élévation de la tension artérielle. Il a provoqué une hypertension artérielle. OK? L'autre médicament encore qui a fait que mon nan lui-même, il a subi élévation de la pression artérielle, bon, c'est un sujet que nous pas tellement trop arrêté sur lui pour nous pas trop embrouiller ou. Il y a ça que nous relève la prise de corticoïdes, la prise des anti-inflammatoires et la prise des antidépresseurs. Ça, c'est des éléments potentiellement qui fait que tension artérielle est élevée. OK? Nous pas pour arrêter sous point cause physique et cause médicamenteuse. Ça qui est plus important pour nous dans le cas ça pour nous connaître. En fait, vraiment cause essentielle c'est hérédité, c'est l'âge, le sexe. L'autre facteur qui influence lui, nous dit c'est surpoids. OK? Ça veut dire les moun nan li même li obèses. OK? Manque d'activité physique. Là nous dit surpoids, ça veut dire que bon, ça c'est simple. Surpoids ou obésité, ça veut dire moun nan li dépasser poids normal corps. OK? Manque d'activité physique, une forte consommation de sel, une forte consommation de tabac, moun kap fime yo, une forte consommation de alcool, moun kap boit beaucoup, et puis le stress.
Tout ça, sont ensemble de facteurs qui ont fait tension en lui-même, augmenter. OK? Si tu as essayé d'élaborer un petit peu plus les nodicelles, là, il y a 40%, en fait, 40% des cas des personnes hypertendues, moun qui fait tension, une consommation de sel excessive, li favoriser, comme nous avons dit tout à l'heure, la pression artérielle, l'augmentation de la pression artérielle. Nous disons, on t'y rappelle, le monde en fume beaucoup. Ça aussi, il favorise l'augmentation de la pression artérielle. Il y a l'alcool, il y a le stress. OK? Même si stress là, ce n'est pas lui-même seulement qui provoque hypertension artérielle là, mais c'est un facteur, un élément, un cofacteur qui a provoqué hypertension artérielle. Comme nous disons, il faut faire beaucoup attention, il faut faire beaucoup attention. Après, nous allons parler des règles hygiéno-diététiques, qui est important aussi, pour nous éviter toute situation de stress. OK? Alors, on a continué. On a continué pour nous parler de conséquences qui gagnent, bon, comme nous t'es en amont fait un petit râler sous ça, conséquences nous t'es dit c'est côté que le sang lui-même lui fait une grosse pression sur l'artère là, il vient provoquer des lésions et là en fait il vient provoquer ça nous les stroke là ou bien ça que nous les AVC hein. Côté que le monde en fait attention aussi, il pas sous traitement. Il n'est pas un médecin, il n'est pas contrôler tension, il n'est pas connaître s'il fait tension aussi. Ça, il vient provoquer ça que nous les stroke là ou bien AVC, il peut provoquer aussi des problèmes rénaux. Tout ça, c'est un ensemble de facteurs. Alors, l'autre point que nous avons gagné pour nous développer pour vous, nous avons dit comment ou connaître leur fait tension. Comment on connaît leur fait tension? Il y a plusieurs signes en fait évocateurs de en fait nous avons dit c'est des signes d'alarme qui ont montré qui leur excusez-moi qui leur en fait ou connaît que ou fait. En fait, si que on connaît le plus souvent il y a un peu de monde qui connaît de très fortes maux de tête. L'aime dit très forte mot tête, ça veut dire tête mon a fait mal, li pas rendre compte en fait pour qui raison, li gain de forte céphalée, des coule raide, li ouais trouble, li ouais coucouille, OK, li gain des vertiges, OK? Des fois mon ne compte pas rendre compte qui phénomène qu'a traversé dans col. Mais en fait, l'important, c'est que là où trouver une situation, ça, il faut que nous pas hésiter. C'est vrai que nous connaissons que dans coutume pays noir, en pile dans nous, depuis commencer sous proche moins, c'est là où on arrive sur une situation qui est vraiment grave. C'est à ce moment-là que il dit, mais ben mal loin au médecin. Et même si mon en fait l'état allé ou un médecin en balle un traitement, une fois que il commence à sentir bien, ben bon, il arrête le traitement, il pas prendre pour lui-même il gagne en guéri. Alors que l'on fait hypertension, c'est pas ça, c'est un traitement en continu parce que nous dit c'est une maladie chronique. C'est pas parce que vous commencez à prendre un médicament ou t'as loué un médecin et puis ok boum, je commence à sentir bien, pas tête fait mal encore, pas de vertige encore, dès que pas fait mal encore, ben du coup tout va bien, me sentir bien. OK, maintenant mon nom lui-même il a arrêté prendre médicament, il pas loué médecin. Et puis boum, tension commence à faire monter, descendre, il commence à faire yo-yo et puis c'est là il commence à faire yo-yo, il vient instable là. C'est dans le moment ça, et ben boum. Ah, est-elle tombée? Est-elle tombée? Bon, des fois, on dit, on mettre l'autre couleur sous lit, dit comme quoi que mon nom, c'est voyer sous lit. Et puis non,
Parce que l'œil tombé, ça veut dire c'est phénomène qui vient provoquer, qui fait que tension elle vient de façon instable, elle vient pas équilibrée. Dans le cas ça, boum, soit elle vient provoquer un AVC qui n'est pas trop significatif, ou bien peut-être, par malchance, il provoquer un AVC qui est beaucoup plus significatif. Côté que mon soit le cas paralysé d'un seul côté, soit du côté gauche ou du côté droit, tout dépend de qui côté dans le cerveau qui est affecté. Ou sinon, il est paralysé juste dans le membre inférieur. C'est pour ça il faut que nous fassions très, très attention. OK? Là, moi, dit comment nous connaissons que nous faisons. Il faut que nous fassions très, très attention. Le facteur le plus important, ça qui est plus important, à partir de 40 ans, c'est vraiment un conseil qui est salutaire. À partir de 40 ans, il faut au moins que nous contrôlions tension nous une fois par jour. Une fois par jour. Valeur normale, chiffre tensionnel là, OK? Valeur normale, chiffre tensionnel là, c'est 12 par 8 ou bien 120 sur 80. Le maximum et le minimum. 120 par 80. C'est la valeur normale, c'est les normes. Ou bien, nous avons dit c'est 11,5 sur 7. Ça, c'est dans les normes. Mais automatiquement que tension, chiffre tensionnel, il dépasse 14 par 9 ou bien 140 par 90 et de façon répétitive, dans le cas ça, nous catégorisons comme hypertension artérielle. Ma propre. Ça veut dire, si je dis matin, ou à contrôler tension, ou lever matin, on contrôle les tensions, ou est tension, les 14 par 9, ou bien les 14 par 8, généralement, des fois, ça arrive. Et au cours de la journée, OK, on peut jouer 13 par 8 ou 13 par 7, quelque chose comme ça. Demain encore, vous contrôlez les 14 toujours, 14 par 9. Après-demain, ou bien quelques jours après, vous contrôlez les 14 par 9. Et là, ça a commencé à alerter. Ça a commencé à alerter pour dire, dans le cas ça, il faut que moi aille au médecin. Parce que c'est un mauvais signe, ça montre que ou fait ça que nous relais hypertension artérielle. Là, si vous voulez bien, c'est ça que nous-mêmes nous relais là, car nous dit un tel, l'hypertension. Mais rappelez-nous encore, les normes de la tension artérielle, norme tension, c'est 12 par 8 ou bien 11,5 par 7. Généralement, on doit faire tension, mais sans symptômes. Ou pas de signe, ou pas de symptômes. Mais la majorité monde, des fois, moun nan gen de très fortes maux de tête, comme moi t'ai dit tout à l'heure, moun nan gen des coules qui raident, ça que nous les douleurs à la nuque, li gen de très fortes migraines, OK? Li gen vision trouble, OK? Li wè koukouy. Ça, ce sont des signes. Ça, c'est signes que nous dit que, ou même, ou cap ouais, de façon simple, qui permet ou, qui alerte ou, qui dit ou, pour aller consulter un médecin. OK? Maintenant, qui prévention, qui traitement pour hypertension artérielle? Qui traitement, point ça, nous pas vraiment développer le jeudi, hein, parce que nous pas là pour nous dire, voilà, mais qui traitement qui est approprié, nous pas là pour nous faire une prescription médicale bas ou sur une chaîne YouTube, parce que c'est un médecin que vous devez aller qui pour faire un diagnostic, qui pour voilà, contrôler les chiffres tensionnels là, qui pour faire des examens biologiques en rapport, OK, qui pour faire des examens complémentaires comme des électrocardiogrammes, des échographies cardiaques et autres. Et par la suite, avec un entretien avec médecin ça, qui va questionner ou sur
conditions de vie ou comment vous mangez, conditions environnement ou, OK, comme nous t'avons parlé tout à l'heure de stress, tout ça qui est lié à tout ça. Et dans ce cas-là, médecin en lui-même, il pourra juger nécessaire pour lui mettre un traitement en place, soit des inhibiteurs calciques, soit des IEC, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou soit associé avec des diurétiques, des trucs comme ça. Bon, nous pas élaborer thème traitement, nous préférer choisir pour nous développer point ça dans une autre occasion, côté que, comme on dit, nous gagnons pour nous élaborer beaucoup plus sujet sur l'hypertension artérielle. Mais point qui est plus important que nous prenons rester beaucoup plus sous lui, c'est qui prévention. C'est ça qui est important. Qui prévention? Les règles hygiéno-diététiques. OK? La première chose, c'est nos conditions nutritionnelles, nous, c'est comment nous-mêmes nous manger. Premier point. On note sel. Trop sel. Trop gras. Trop sucré. Trop gras, trop sucré, trop salé. C'est ça pour nous mettre en tête. Pour qui ça trop sel? Parce que l'on mettait, là où même ou gagne un terrain d'hypertension, ça veut dire ou tu gagne un facteur de l'hérédité que ou même ou comme tu as dit qui intrinsèque la caillou. Automatiquement que dans le mode de consommation de sel ou n'est pas régulé, ça vient permettre que y ait une forte concentration de sodium qui vient provoquer phénomène qui relève hypertension artérielle. Trop gras, l'on mette trop graisse. L'on manger, vieille marinade, vieille tout bagage qui est concentré en gras. Mais graisse ça lui-même, ou vient dans situation soit de surpoids ou d'obésité, eh bien, ou vient provoquer que vaisseaux sanguins ou les veines, les artères surtout, ils viennent encrasser avec des graisses. Et c'est ça qui vient provoquer une diminution de la lumière des artères. Une diminution de la lumière des artères, ça veut dire que les tuyaux, les viennent en fait encrasser avec graisse là, boule graisse là qui vient à l'intérieur. C'est comme si on a un tuyau de l'eau. Et puis, notre tuyau de l'eau, peut-être qu'il y a un petit pierre ou bien petit paille, petit fatra. Et puis, le pou de l'eau, lui-même, il vient passer dans le tuyau, il n'est pas qu'à passer, il vient faire des grosses pressions sous lui. Mais c'est le même phénomène aussi qui arrive pour l'artère là. Ça veut dire le fait que graisse là, lui-même, il fait dépôt dans le tuyau, dans l'artère là, à l'intérieur, dans la lumière de l'artère. Du coup, ça vient permettre que le sang lui-même livre passer, il vient une difficulté pour le passer, du coup, il fait pression. Il vient faire pression, maintenant, ça, automatiquement, il vient provoquer une augmentation de la pression artérielle. Et qui dit augmentation de la pression artérielle, qui dit que lui-même, il vient fatigué, qui dit que lui-même, il fatigué, ça vient permettre que vous essoufflez, rythme cardiaque, là, il augmenté. Le plus souvent, ça même fait ou que vous pas qu'à même lever pied à terre pour sortir devant pour aller là-bas, que vous commencez à battre bim, bim, bim un peu fort. OK? Et tout de suite, vous doit même sentir une situation que ou presque sentir ou pas de force, ou faible, tout ça, parce que Ali même est tellement tapé fort, ou pas qu'à marcher, ou pas qu'à courir. Et ou vient dans une situation d'obésité aussi par le fait qu'on consomme trop de graisse. Mais tout ça, c'est des dangers pour le corps. OK? C'est ça que fait nous dire dans la règle hygiéno-diététique, évitez de manger trop de bagailles qui ont trop de sel, évitez de manger trop gras, diminuer la quantité de l'huile que nous mettons dans manger. OK? L'autre point que nous avons souligné pour aussi, surtout les gens qui mangent produits conservés.
produits dans marmite, produits dans boîte. Produits ça c'est des produits qui gagnent des fortes concentrations. En fait, ils mettent des produits, des fortes concentrations de sel. En fait, ils mettent de façon à ce que pour produire lui-même, il soit conservé pendant longtemps. Et le fait que vous-même, vous prenez l'habitude de consommer produits ça c'est des produits qui sont dangereux pour le corps. Ça veut dire tout élément ça tout mode de nourriture ça c'est des trucs à éviter si vous voulez gagner un comportement sain de façon nutritionnelle. OK? L'autre bagage qui est important pour même vous faire dans les règles hygiéno-diététiques, comme moi dis, pas manger beaucoup de sel, pas manger trop gras, et puis faire de l'exercice physique minimum 30 minutes de sport par jour. Je ne vais pas dire ou à lever haltère pour faire bibit. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est du sport. Mais 30 minutes de marche par jour, ça suffit, OK, pour aider le corps à éliminer. OK? C'est très important. Éviter la consommation de tabac. Éviter fumer, éviter boire tafia, ça ne relève l'alcool là. C'est comme ça que nous avons nous lui-même en bonne santé. Moi, je pense que, en fait, c'est vraiment que c'est pas élaboré de façon globale parce que le sujet, c'est un sujet qui est très, très large. Voilà, en gros, c'est ça que moi je voulais porter pour nous aujourd'hui sous Chanel prévention en santé, comment nous prévenir maladie qui relève hypertension artérielle là, et côté que comment on connaît qui ça qui maladie hypertension artérielle là, qui ça qui cause maladie hypertension artérielle là, et qui facteur de risque, qui ça qui caractérise et qui règle hygiéno-diététique que vous devez mettre en place, qui conseille, qui est important que vous devez mettre en pratique pour éviter que vous faites, qui cap aider vous dans le cadre de hypertension, dans le cadre de hypertension artérielle, ça que nous relais nous dit que mon nom lui-même il fait tension. Petit conseil que m'a nous pour nous finir avec sujet ça, pour nous clôturer les aujourd'hui, c'est très important. Il faut que l'heure que nous si ça yo présenté, il faut pas hésiter à louer un docteur. Moi, je connais que c'est pas facile dans le pays nous, mais nous connaissons que effectivement il y a des médecins sur place. C'est vrai que pas gain tout moyen qu'il faut, pas gain possibilité effectivement, mais gagner traitement pour maladie ça. L'autre bagage que m'a mette accent sur lui aussi, là où aller un médecin, ou aller dans un dispensaire, ou aller dans l'hôpital, ou arriver yo dit comme ça que ou fait attention, mes traitements que m'ba ou, c'est pas comme si vous arrivez à mettre généralement on connaît que yo bon prescription yo baoul pour 2 semaines ou bien yo baoul pour 3 mois. Gen moun nan le fait que médicament médecin te prescrit pour 3 mois, 3 mois fini, il fin boire médicament et mais après 3 mois pour lui-même il guérit. Il n'a pas besoin de tourner la caille médecin encore. Non, parce que l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique qu'il a dans le temps. Il n'a pas un traitement définitif, mais il a un traitement curatif à long terme. Ça veut dire que son traitement que vous gagnez, vous prend pour toute vie, pour permettre que la tension soit stabilisée. Ça veut dire, si je n'ai pas un médicament fini, il faut absolument que vous retournez pour aller voir médecin, pour renouveler la prescription, pour retourner dans la pharmacie, pour aller réacheter médicaments encore. Et surtout, il faut bien qu'on mette ça dans la tête. Même si vous continuez à prendre traitement, il faut à un moment donné qu'on retourne à le médecin pour faire une réévaluation de l'état de santé. Ça veut dire que nous doit arriver dans nos positions. Au tout début, le médecin doit avoir 4 médicaments, par exemple. Mais après quelques temps, les gens doivent faire une réévaluation, les gens doivent faire une évolution de façon positive. Les cap viennent diminuer peut-être dans la quantité de traitement. Par exemple, si tu as 3 comprimés matin, midi et soir, par exemple, si tu as 3 comprimés amlodipine matin, midi, soir,
Eh bien, avec évaluation que le médecin lui-même vient faire, les cabines baou de comprimés soit matin et soir ou bien matin midi. Tout dépend de l'évaluation que le médecin lui-même lui fait. Et aussi, il faut qu'on retourne aussi pour aller médecin, lui-même médecin, il peut évaluer est-ce que situation d'obésité côté ou bien peut-être en situation de stress ou voilà, il y a plusieurs facteurs, comme on dit, qui entrent en ligne de compte. Il y a le facteur psychologique, il y a le facteur environnemental. OK? Tout ça, c'est des trucs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le facteur de l'hérédité. L'environnement, l'hérédité, le facteur de comportement. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui permettent que ou accélérer ça que nous relève l'hypertension artérielle. Un point que nous avons souligné, comme tout à l'heure, nous avons parlé des femmes enceintes. Là où tu as un terrain de malade, un terrain, comme on dit terrain, ça veut dire que tu as une famille qui t'a fait tension, et puis ou même étant que femme, ou tomber enceinte. Mais automatiquement, quand on vient trouver une situation de stress, parce que le plus souvent, ou toujours à penser comment grossesse n'a pas le passé, comment tel bagage pas arriver, tout ça, il vient engendrer de stress. Et ou même qui te dans un terrain, ça veut dire que tu as un terrain hérédité à la caillou, et en plus, ou vient enceinte aussi, tout ça aussi, ça vient déclencher ça que nous relève la caillou hypertension artérielle là. OK? Et là, on fait attention pendant que vous enceinte, c'est un bagage qui est très, très grave, grave, ni pour vous, grave, ni pour tout le monde. Et ça qui fait que nous dit que nous lui-même lui fait pré-éclampsie ou bien éclampsie. Ça, c'est un autre sujet que nous sommes capables de traiter dans l'autre occasion. Ça veut dire, mes amis, en gros, tout ça qui est important pour nous faire, c'est des contrôles à court terme, à long terme et à moyen terme. À court terme, ou senti ou vous avez des signes que vous ne comprenez pas, ou vous avez tête ou fait mal, des coups à fait mal, ou est trouble, ou avez vertige, eh bien, allez au médecin. C'est lui-même seulement qui est mieux placé pour lui dire, voilà, mais qui ça qui arrive. Là, pour le faire, contrôle paramètres vitaux pour, là, pour le contrôler tension, là, pour le contrôler comment le cœur fonctionne, fréquence cardiaque, là, pour le contrôler saturation de pression en oxygène, comment ou respirer, OK? Là, pour le contrôler comment le cœur lui-même fonctionne, premièrement par un électrocardiogramme, pour voir comment le cœur lui-même fonctionne, comment ondio même fonctionne. Et il est capable de compléter par la suite avec une échographie cardiaque qui permet que lui poser un diagnostic plus précis de situation. Et par la suite, là, mettez un traitement en place. Il ne faut pas que vous hésitez dans la situation, ça, il faut aller voir un médecin. Je reprends, je vais insister sur lui encore. Même que au final, un médecin a bon médicament, il a bon prescription pour 2 semaines, il a bon prescription pour 1 semaine, ou faites attention, médicament fini, retournez à l'ouest médecin pour un autre contrôle avant même que médicament fini, de façon à ce que pour renouveler le traitement. Il faut bien que nous mettions ça en tête. Le plus souvent, ça qui est un élément qui provoque, qui fait que mon lui-même il fait AVC ou bien il fait stroke là, c'est la tension lui-même n'est pas stable. C'est là la montée descendre, la fait yo-yo parce que ah ben oui, je prends médicament matin, oui, attention bon, et ben demain si Dieu veut après même pas prendre, fait n'importe 2 semaines pas prendre et puis boum, ils font pousser. Ah ben tension lui monter. Mais tout de suite après, au courir ou al prendre médicament, les chute. Li descend. Eh bien, maintenant, attention, lui-même, il fait yo-yo, il fait yo. Maintenant, corps, lui-même, il vient pas qu'à comprendre qui phénomène qui a passé, et bloum, l'explosion. Accident vasculaire cérébral. Ça que nous relève AVC ou bien stroke là. Alors, voilà, c'est ça que moi t'ai porté pour nous journée aujourd'hui sous Chanel prévention en santé. Moi souhaite que tu conseils ça yo t'es bon pour vous, yo t'es important pour vous et que yo capable aider vous parce que c'est un plaisir pour nous-mêmes, étant que petit pays, étant que monde qui prend naissance dans le pays, côté que le pays a grandi, nous avons naissance. C'est un plaisir pour nous, connaissance que nous avons à l'école, pour nous porter les baous qui cap aider ou même personnellement pour être en bonne santé, qui cap aider famille pour être en bonne santé. Alors, si conseil ça que nous portons pour vous, si vous sentez que c'est important pour vous même personnellement, c'est important pour une famille, c'est important pour un proche. Pas hésiter
partager tes vidéos ça avec un monde qui cher pour vous, que vous connaissez que tu conseils ça yo lui même li ka bon pour lui. Pas hésiter à partager et pas hésiter à laisser tes commentaires pour nous, OK, sous channel là. Et si vous avez un sujet qu'on t'a remis pour nous traiter pour prochainement sous channel là, nous prêts pour nous répondre et pour nous détailler le sujet, pour nous porter toute explication possible pour vous. Et aussi, pas hésiter aussi à abonner à chaque fois que nous-mêmes nous mettons une petite vidéo, OK? Comme ça, pour qu'on toujours informer de nouveautés, de nouveaux sujets que nous-mêmes nous traitons pour Chanel là. C'était un plaisir pour nous être avec aujourd'hui sur Chanel Prévention en santé. Et c'était un plaisir vraiment, franchement, c'était une toute première. Et nous souhaitons que, voilà, prochainement, nous gagnions pour nous développer beaucoup plus d'autres sujets qui seront beaucoup plus importants. Par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé moins, qui dit moi pour moi, tu as traité des sujets de façon personnalisée pour les jeunes couples qui à peine mariés, qui ont des difficultés pour les petits monde qui pas vraiment une prise en charge santé et que le plus souvent, ils pas connaît qui côté pour orienter vers qui médecin pour aller. Pas hésiter si vous même avez une question comme ça pareil, n'hésitez pas à hésiter, laissez un petit commentaire, laissez un petit message et nous-mêmes par la suite, nous prenons le soin avec toute équipe là pour nous développer, pour nous porter des informations nécessaires pour par rapport à problèmes de santé qui a traversé Rouen, qui a ravagé Rouen, ou bien peut-être une famille, un proche ou un ami. Alors, c'était un plaisir pour nous être avec vous encore une fois. C'était infirmière Paola sur Chanel Prévention en santé, c'est Roselyne, infirmière là pour te servir et nous souhaitons vous passer une très bonne journée. Ou sinon, dans n'importe l'heure que vous écoutez nous, bon après-midi ou bien bonne nuit. Et puis, dans une prochaine fois, nous pour nous traiter un autre sujet qui est aussi important que le sujet aujourd'hui. D'accord? Et puis, nous dit à bientôt.